Pour réaliser ce centre, nous vous proposons d'utiliser des tableaux, des diagrammes, quelques grilles, l'annexe 2 du centre 4, des pictogrammes pour l'enquête sur le fruit préféré des élèves. Il est important, lorsque c'est possible, de modéliser l'enseignement d'un concept avec du matériel concret afin que les élèves puissent faire des ancrages. Demandez aux élèves si eux ou leurs parents ont déjà participé à un sondage. Expliquez aux élèves qu'un sondage est une enquête que l'on effectue auprès de plusieurs personnes qui doivent répondre à une question. Proposez une question d'enquête. Par exemple, quel est ton fruit préféré? Pomme, banane, kiwi ou orange. Proposez à chaque élève de prendre l'image de son fruit préféré. Cherchez avec eux une façon d'organiser l'information obtenue. Ont-ils déjà vu des diagrammes? Proposez d'utiliser un pictogramme pour représenter les résultats. Précisez aux élèves qu'il est important de bien identifier le sujet de l'enquête pour choisir le titre de ce diagramme. Ici, on pourrait identifier le titre, les fruits préférés. L'enseignant dessine ou colle les différents fruits sous l'axe horizontal et les élèves viennent y coller leurs fruits préférés. Distribuez un jeton à chaque élève qui a participé au sondage. Demandez de répondre à la question d'enquête en plaçant cette fois-ci un jeton au-dessus du fruit préféré. Faire observer le résultat obtenu. Combien d'élèves préfèrent les pommes? Les oranges? Les bananes? Ou les kiwis? Animer une discussion pour savoir s'il est avantageux pour toutes les réponses de toutes les enquêtes d'être partagées à l'aide d'un diagramme à pictogramme. Par exemple, les réponses à la question « Quel est le prénom des mamans des élèves de la classe ?» est difficile à représenter à l'aide d'un diagramme. Pour le démontrer aux élèves, choisir une dizaine de volontaires qui donneront le nom de leur maman. Il y aura probablement autant de prénoms que de mamans. Ainsi, le diagramme à pictogramme n'est peut-être pas le meilleur moyen pour communiquer les résultats d'une telle enquête. Demandez aux élèves de proposer des questions d'enquête et d'estimer si le diagramme à pictogramme est le bon moyen de communiquer les résultats. Par exemple, les réponses à la question « Quels sont les animaux de compagnie que possèdent les élèves de l'école ?» ou encore « Quelle est la matière scolaire préférée des élèves de la classe ?» pourraient facilement être représentées à l'aide d'un diagramme à pictogramme en proposant un choix de réponse, comme nous l'avons fait pour l'enquête sur les fruits. Revenir à l'exemple des fruits et montrer aux élèves que l'on pourrait inscrire les points ou placer les jetons dans une grille permettant de mieux organiser l'information. Une telle grille facilite la comparaison de la hauteur de chaque colonne. Par exemple, on peut voir facilement que la colonne des pommes est plus haute que la colonne des oranges. Expliquer que ce diagramme de colonnes de points n'est pas la seule façon de communiquer les résultats d'une enquête. On peut aussi écrire ces résultats dans un tableau
Proposez un exemple avec l'enquête des fruits préférés. Écrire dans la première colonne le nom de chaque fruit. Poser la question à chacun des élèves, quel est ton fruit préféré? À chaque réponse, tracer un trait. Faire observer qu'à la fin, il est plus facile de dénombrer les résultats obtenus. Comparez maintenant le diagramme à colonne de points et le tableau. Expliquez que parfois, il convient mieux de communiquer l'information dans un diagramme à colonne de points et parfois, il convient mieux de la représenter dans un tableau. Posez la question suivante aux élèves. Combien d'élèves ont choisi la banane comme fruit préféré? Les élèves choisiront probablement d'observer le tableau puisque celui-ci présente les quantités déjà dénombrées. Banane, 6. Si on pose la question suivante, quel fruit a obtenu le plus de votes? Il convient de regarder le diagramme à colonne, puisque la colonne la plus haute nous donne immédiatement la réponse.